Il est aussi possible de faire sonner les deux balises pour les localiser plus facilement. Vraiment très pratique à courte distance, en intérieur par exemple. Ça, c'était pour la localisation à courte distance. En théorie, si vous êtes à moins de 120 mètres de la balise en question. Mais pour la localisation à grande distance, par exemple, si vous avez perdu vos clés lors d'une balade à plusieurs kilomètres de votre position actuelle, là, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Avec les applications respectives, vous aurez la dernière position à partir de laquelle le tag s'est déconnecté du téléphone. L'application vous proposera alors un itinéraire qui sera tracé sur plan pour l'iPhone et sur Google Maps pour Samsung, ce qui vous permettra aisément de remonter la piste et de retrouver l'objet perdu. Mais si cette première option a échoué, soit parce que vous ne portiez pas votre smartphone en ce moment, ou soit parce que l'objet en question a été emporté par un voleur par exemple, c'est maintenant là que la magie va opérer. Le tag en question va dans ce cas se reposer sur le réseau d'appareils de la marque pour vous communiquer sa position réelle. Prenons un cas bien pratique. Supposons que vous venez de vous faire piquer votre portefeuille ou votre sac à main dans lequel est secrètement planqué un SmartTag 2 par exemple. Et voilà que ces voleurs sont maintenant à plusieurs kilomètres de votre position, hors de portée d'une localisation à proximité. Ce qui va se passer, c'est que si un utilisateur Samsung passe près de ces voleurs, ou dans le cas idéal, si ces voleurs possèdent un appareil Samsung tel qu'un téléphone, une tablette ou une smartwatch, le tag en question va communiquer sa position à cet appareil qui va ensuite vous la communiquer de façon transparente, sans que l'utilisateur en question s'en aperçoive. Ce qui vous permettra éventuellement de faire appel aux forces de l'ordre pour arrêter ces voleurs et récupérer votre objet en question. Mais dans ces cas de figure, évitez absolument d'y aller seul, ça pourrait mal tourner. Donc pour cette rubrique, on peut dire que c'est pareil dans les deux cas. Mais le réseau localisé d'appareils de Apple est beaucoup plus vaste que celui de Samsung, avec environ 2,2 milliards d'appareils à travers le monde, contre entre 1 à 1,5 milliard pour Samsung. Samsung ne communique pas précisément sur ces chiffres, mais selon les analyses, il devrait se situer dans cette fourchette. Ce qui sous-entend qu'avec un AirTag, vous aurez plus de chances de retrouver votre objet perdu qu'avec un SmartTag 2 de Samsung. C'est donc un 5 sur 5 pour Apple et 4 pour Samsung. Quant à la précision, j'ai trouvé celle du SmartTag de Samsung bonne, mais un peu hasardeuse. À proximité, Samsung a l'avantage de capter plus rapidement le signal du SmartTag à une distance plus grande que l'iPhone. L'indicateur de direction qui s'ensuit peut quant à lui se tromper complètement et vous diriger dans une autre direction, surtout en intérieur. Mais heureusement que l'on peut faire sonner le SmartTag, dont le volume est assez fort pour être entendu à plus de 20 mètres de distance, ce qui compense grandement son manque de précision. Mais il faut avouer que ce problème est moins présent en extérieur. Apple joue quant à lui la carte de la précision. La détection du AirTag demande certes d'être un peu plus proche que chez Samsung, mais l'indicateur de direction et l'évaluation de la distance sont beaucoup plus précis. Toutefois, le son émis par le AirTag est moins puissant que celui du SmartTag 2 de Samsung.